Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. À la une de l'actualité de ce lundi 26 juillet 2021, la direction générale de la prison centrale d'Omimba met en garde toutes les personnes au sein de la dite maison carcérale qui prend à la légère la lutte contre la propagation de la COVID-19. Malgré que certaines autorités commencent à prendre au sérieux cette pandémie, le numéro 1 burundais, lui, semble ne pas du tout inquiété par l'évolution de ce virus. Et Darit Ndaïchimier loue l'Éternel d'avoir épargné son pays. Grognes et lamentations chez les jeunes et diplômés de différents coins du Burundi suite au manque d'emploi. Certains de ces chômeurs disent et regretter que les seules places disponibles au sein des services publics ont été raflées par les partisans du parti au pouvoir. Certains militaires burundais dénoncent le clientélisme et la corruption qui s'observe dans la confection des listes de militaires à déployer dans la mission de maintien de la paix à l'étranger. Les détails tout de suite. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. 300 réfugiés burundais du camp de Mutenderi en Tanzanie ont été délocalisés ce lundi vers le camp d'Onduta se trouvant dans ce même pays. Cette activité a été effectuée par le HCR en collaboration avec le gouvernement tanzanien dans son plan de fermer définitivement ce camp de Mutenderi. Et les détails avec Eroge Kwizera. Ces réfugiés burundais délocalisés sont composés d'hommes, de femmes et d'enfants. Selon nos sources à Mutenderi, le déménagement a commencé par la zone 10. Ils ont été délocalisés au cas d'Onduta où ils ont été chaleureusement accueillis. Les préparatifs pour accueillir ces Burundais en provenance du camp de Mutenderi sont presque finis. La construction de leur maison d'accueil ainsi que les toilettes est terminée et ils vont loger dans la zone 11. En rapport avec les soins de santé, l'organisation Médecins sans frontières a promis de s'en occuper. Quant aux élèves qui n'avaient pas encore achevé leurs études, leur question a trouvé solution. Du moins, selon notre source qui vivait dans le cas de Mutenderi. Le problème en rapport avec les études des élèves inquiétés les parents, mais les responsables de ce domaine ont remédié à ça. Ils ont décidé de donner la moyenne des notes de 2 trimestres à tous les élèves. Cette activité de délocaliser ces réfugiés burundais vers le cas d'Onduta a pour but de fermer définitivement le cas de Mutenderi et échappé par le HCR en collaboration avec le gouvernement tanzanien. Pour rappel, le cas de Mutenderi abritait 20 000 réfugiés burundais. Néanmoins, certains d'entre eux ont refusé de s'installer en Nduta et ont préféré retourner au Burundi. Merci à toi, Eroge Kwizera. Comme bilan sécuritaire de la semaine écoulée, la radio publique africaine a pu répertorier 5 cas d'assassinat perpétrés dans 4 différentes provinces du pays. Parmi les victimes figurent des enfants. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Eric Nyonzima. Les 4 provinces qui ont enregistré des cas d'assassinat au cours de la semaine passée sont Muyinga, Chibitoke, Kirundo et Gitega. En province Gitega, une femme qui n'a pas été identifiée a été retrouvée morte samedi dernier dans la rivière de Zironza, tout près de la colline Lutoke. Nos sources à Gitega indiquent que la victime aurait été violée avant d'être tuée puis jetée dans la rivière. Vendredi dernier, un certain Lazare Bukuru, âgé de 63 ans, a été poignardé par des inconnus sur la colline Kididiri, en commune Busoni de la province Kirundo. La sorcellerie serait à l'origine de son maître. En province Muyinga, des enfants nommés Kerine Iratabara et Omar Dachimiye ont été tués jeudi dernier à coups de couteau par un certain Bounane, déficient mental, qui vit sur la colline Kizi de la zone Kiremba en commune Gasogwe. Selon l'administration locale, ce malade mental a été arrêté par la police. Lundi dernier, un certain Mier Bikolimana, âgé de 50 ans, a été poignardé par des inconnus sur la colline Lugeregere, commune Lugombo de la province Chibitoke. Les soupçons de sorcellerie seraient à l'origine de cet assassinat. Merci à toi, Eric Nyonzima. Courte pause, nous parlons gouvernance. RPA.
Certains militaires burundais dénoncent le clientélisme et la corruption qui s'observent dans la confection des listes de militaires à déployer dans la mission de maintien de la paix à l'étranger. Ceux du 72e bataillon qui se préparent pour faire la relève des militaires du 57e bataillon qui vont bientôt rentrer au pays crient à l'injustice car leur nom ne figure nulle part sur les listes alors qu'ils remplissent les critères. Suivez un de ces militaires burundais qui s'est entretenu avec la radio publique africaine. Nous demandons également au ministre de la Défense et au chef d'état-major général de l'armée de nous permettre d'exprimer nos opinions lors des causeries morales. Dans le passé, on avait le droit de parler et de poser une question, mais aujourd'hui, quand tu te lèves, il te demande si tes doléances ont été soumises d'abord à ton commandant. Comment peut-on donc confier nos doléances à notre commandant quand on a des problèmes avec lui? Ils nous interdisent également d'évoquer dans les causeries morales des questions en rapport avec nos salaires et les questions liées à la mission de maintien de la paix en Somalie. Ces militaires demandent également d'avoir le droit d'exprimer leurs opinions lors des causeries morales. Suivez encore une fois ce militaire qui s'est entretenu avec la RPA. Nous, militaires de l'armée burundaise, nous demandons au ministre de la Défense nationale et au chef d'état-major général de l'armée de tout faire pour couper court au phénomène de clientélisme et de corruption qui s'observe dans la confection des listes des militaires à déployer dans les missions de maintien de la paix à l'étranger. Les services qui sont chargés de l'élaboration de ces listes sont celui du G1 ayant comme responsable le général Michel Ndenzako et le bureau Forces terrestres dirigé par le général Lishinga. C'est fort possible que certains militaires risquent de partir à la retraite sans avoir bénéficié de cette mission. Il y a lieu de citer ceux du 60e et 61e bataillon. Certains militaires de ces bataillons sont nés en 1976 et 1977. Pourtant, certains d'entre eux ne figurent pas sur les listes et risquent d'aller à la retraite sans avoir participé dans cette mission. Lorsqu'on demande au bureau du G1 pour demander pourquoi tu ne figures pas sur la liste, ils te demandent de quel bataillon tu fais partie et ils disent que votre bataillon n'est pas concerné pour le moment. Et quand tu demandes pourquoi certains de tes frères d'armes de la même promotion sont déployés dans cette mission, ils te répondent que ce sont ceux qui le veulent qui partent en mission. Vous comprenez qu'ils parlent ici de la corruption. Certains militaires vont rentrer à la retraite sans toutefois être déployés dans cette mission. Pourtant, selon un message qui a été publié par l'état-major général de l'armée, tous les militaires qui vont rentrer à la retraite dans une année ou dans 2 ans sont concernés par cette prochaine mission. Nous demandons au ministre de la Défense et au chef de l'état-major général de l'armée de suivre de près ce qui se passe au sein des services chargés de la confection de ces listes, à savoir le bureau du G1 et le bureau Forces terrestres. Certains militaires nous ont révélé qu'ils sont partis en mission après avoir donné entre 1 500 000 et 2 millions de francs burundais de corruption. Toujours à ce même chapitre gouvernance, les propriétaires des maisons construites anarchiquement et qui ne les ont pas encore démolies se verront obligés de payer tous les frais dépensés par l'État pour faire ce travail. Les propos ont été tenus ce dimanche par le président de l'Assemblée nationale du Burundi en province de Ruyigi. Des propos qui sidèrent plus d'un parmi les citoyens burundais qui dénoncent le déploiement de mesures caractérisant ces démolitions en cours. Plus de détails avec Eloge Divelemesh. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi, Gelas Ndabirabe, avait mis en garde ceux qui ont violé la distance de 6 mètres entre leur construction et la voirie qu'ils se verront infliger des sanctions. Il y a des gens qui érigeaient des constructions en pensant qu'ils n'auront jamais de soucis. On les empêchait de continuer, mais ils faisaient la sourde oreille. Toi qui n'as jamais démoli ce que tu as construit anarchiquement à moins de 6 mètres, l'État viendra démolir, mais tu seras obligé de payer le carburant et l'engin qui va démolir.
Certains habitants de la mairie de Bujumbura indiquent que ces propos ne sont pas du numéro 1 des représentants du peuple parce que les activités de démolition sont caractérisées par le 2 poids 2 mesures. Ces habitants de Bujumbura font allusion aux monuments du parti CNDD-FDD qui n'ont pas été touchés malgré qu'ils aient été érigés anarchiquement. Sur la route de Mutakura vers Bubanza, le monument se trouve entre la 3e et la 4e avenue. Il y a un autre monument à Kigobe, après l'hôpital militaire d'Okamenge. Et en zone d'Okamenge, il y a beaucoup de monuments. Même dans d'autres zones comme Giza, Kuterere, Buyenzi, ces monuments ont été construits anarchiquement et ils n'ont pas été touchés. Les habitants de la mairie de Bujumbura indiquent ne pas comprendre pourquoi les monuments du CNDD-FDD construits anarchiquement sont intouchables. Il m'est difficile de comprendre que tu peux déclarer ton amour envers la patrie et que tu décides de démolir des maisons de la population en ignorant ces monuments. Vous saurez que le 9 juillet dernier, au cours d'un point de presse, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Pierre Mwilikiye, a réfuté toutes les accusations qui faisaient état d'un 2 poids 2 mesures. Il a déclaré qu'aucune construction anarchique n'échappe à l'application de la mesure. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Pierre Mwilikiye pour lui demander pourquoi les monuments du parti CNDD-FDD, construits d'une manière anarchique dans différentes zones de la mairie de Bujumbura, n'ont pas été touchés, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci à toi aussi, Eloge Divin Lemecha. Toujours à ce même chapitre, grogne et lamentations chez les jeunes diplômés de différents coins du Burundi suite au manque d'emploi. Certains de ces chômeurs disent regretter que les seules places disponibles au sein des services publics ont été raflées par les partisans du parti au pouvoir, vu que le militantisme l'emporte ces derniers temps sur la connaissance. Le point avec Danny Claire, il la trouve. Certains jeunes diplômés de différents coins du Burundi qui sont en situation de chômage affirment qu'ils ont maintes fois déposé leur dossier dans les services publics et privés pour une demande d'emploi, mais qui n'ont eu qu'une réponse de non-recevoir. Certains de ces jeunes chômeurs se lamentent en disant que les seuls qui ont été embauchés ont usé de leur influence au sein du parti au pouvoir dans l'illégalité totale. La question de recrutement chez les jeunes est devenue un casse-tête. Nous observons des jeunes diplômés qui ont été embauchés dans les services publics, mais malheureusement, ces jeunes ont été recrutés via le parti au pouvoir et sans regarder leurs compétences. Ils ne font pas les tests de recrutement et certains parmi eux sont recrutés sans appel d'offres. Pour masquer ce clientélisme et révéler nos sources, certaines entreprises font des appels d'offres alors qu'en réalité, les occupants des postes dits vacants ont déjà signé des contrats. Les membres influents au sein du CNDD-FDD possèdent déjà les listes de personnes à recruter pour les déposer dans différents services et au moment opportun. Les appels d'offres d'emploi sont lancés pour montrer que le recrutement s'est déroulé en transparence alors que les nouvelles recrues sont déjà connues. Au moment où les jeunes sont appelés à monter les projets pour obtenir un financement afin de démarrer nos fiscaux petits business, ceux qui se sont entretenus avec la RPA disent se heurter à un problème majeur, à savoir l'hypothèque leur exigée par les banques. Nous y reviendrons dans nos éditions intérieures. Merci à toi aussi, Danny Claire. Il la trouvera. Après cette petite transition, nous parlons santé. RPA. La direction générale de la prison centrale de Mimba met en garde toute personne au sein de la dite maison carcérale qui prend à la légère la lutte contre la propagation de la COVID-19. Dans une note de service sortie ce 23 juillet, le directeur de cette prison OPC, Serge Nibigira, a exprimé sa désolation face au comportement qui s'observe dans son milieu. Le directeur de la prison centrale de Mimba rappelle que la pandémie de COVID-19 est une réalité et appelle les policiers à plus de rigueur dans la surveillance des mouvements des personnes qui viennent visiter les prisonniers.
Malgré que certaines autorités commencent à prendre au sérieux cette pandémie, le numéro 1 burundais, lui, semble ne pas du tout inquiété par l'évolution de ce virus. Au moment où le ministère de la Santé alerte et parle d'une propagation fulgurante dans différentes provinces, Évariste Ndayishimiye, lui, loue plutôt l'Éternel d'avoir épargné son pays. Francine Mahor. La pandémie à Covid-19 continue de se propager dans différents coins du pays, surtout dans les provinces du Nord. À travers son rapport de ce dimanche, le ministre de la Santé publique a fait savoir que 154 personnes ont été testées positives à la Covid-19. Parmi elles, 144 proviennent de tests effectués dans ce district sanitaire sur les 47 situés dans le pays. Le même rapport révèle que de ces 154 cas positifs, 61 proviennent du district sanitaire de Kirundo, 59 de Kiremba dans la province Ngozi, 18 proviennent du district sanitaire de Gitega, 5 de la province Bubanza et un cas positif pour la province Muyinga et Bujumbura Sud. Le rapport du ministère de la Santé indique que les autres cas positifs proviennent des pays voisins de la Tanzanie, la RDC et l'Éthiopie. Néanmoins, à part qu'aucune mesure de lutte contre la pandémie à Covid-19 n'est scrupuleusement observée, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, lors d'une messe à laquelle il a pris part à Gitega, il a demandé aux chrétiens d'acclamer fort le Dieu Tout-Puissant, lui qui a protégé et épargné le Burundi de cette pandémie. C'est au moment où les hôpitaux de différentes provinces du pays, surtout celles du Nord, sont saturés et commencent à mettre en quarantaine les malades dans les établissements scolaires de la place. Merci à toi aussi, Francine Mahoro. Les habitants qui prestent au chef-lieu de la commune Matana en province de Bururi craignent d'attraper des maladies de mains sales à cause de certains bistrots qui fonctionnent sans lieu d'aisance. Au moment où ceux qui fréquentent ces bistrots se soulagent derrière les bâtiments de ces bistrots, ces habitants demandent aux responsables administratifs de prendre des mesures qui s'imposent avant qu'il ne soit tard. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Sur la route Matana-Bujumbura, près du marché de Matana, il y a à peu près 5 bistrots. Ceux qui fréquentent souvent cet endroit rencontrent de grands problèmes car il n'y a pas de latrine. Ces gens vont se soulager derrière ces bistrots. Les odeurs nauséabondes indisposent ceux qui sont à l'intérieur de ces maisons. La préparation de la nourriture se fait également à cet endroit. Franchement, nous sentons une odeur nauséabonde lorsque nous sommes à l'intérieur du bistrot. Paradoxalement, ceux qui s'occupent de la cuisine appelée communément vétérinaire travaillent à 3 mètres de cet endroit transformé en lieu d'aisance. Les femmes, les hommes, les enfants, tous se soulagent derrière ces bistrots. Les mouches pilulent partout. D'un moment à l'autre, les maladies des mains sales peuvent attaquer les clients qui étanchent leur soif. Les habitants du chef-lieu de la commune Matana demandent à ceux qui ont des bistrots de construire des lieux d'aisance suffisants et que les autorités administratives les forcent de le faire dans le but de lutte contre les maladies des mains sales. En tant que citoyen qui fréquente ces bistrots, je demande que chaque propriétaire d'une buvette puisse aménager un lieu d'aisance propre et convenable dans la mesure où ce bistrot peut également servir de restaurant. Donc, les autorités administratives dans la commune sont appelées à intervenir avant que la situation ne dégénère et pour éviter que les clients ne soient contaminés. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Dieudonné Nkunzimana, administrateur de la commune Matana, pour d'amples éclaircissements sur les grognes de ses habitants. Merci à toi aussi, Marie-Ange Irakoze. Parlons éducation à présent. Les parents des élèves de l'école fondamentale et du lycée communal Buhaïra en province de Chibitoke accusent les directeurs de ces 2 écoles de malversation et de mauvaise gestion du patrimoine de ces établissements. Ces parents accusent entre autres ces responsables de s'être arrogé le droit d'abattre les arbres de ces écoles sans en avoir la permission. Le point avec Elvis Nyomunge. Selon ces parents, ces arbres qui ont été déjà abattus sont au nombre de 10 et sont pour la plupart des eucalyptus. Certains d'entre eux ont été plantés par des élèves, d'autres datent de très longtemps. Ces parents sont de voir que les directeurs pillent impunément les biens sous les responsabilités et au grand jour.
Les arbres coupés à l'école fondamentale Buhayira sont nombreux. Ils sont plus de 10. Ils ont été coupés d'une manière surprenante car on entendait dire que chaque arbre coupé était pour tel ou tel enseignant. Je pense qu'il n'y a pas d'enseignant qui n'a pas eu d'arbre. Et au lycée communal Buhayira, des arbres ont été abattus sous l'ordre du directeur. Quand nous lui avons demandé, il nous a répondu qu'avec l'argent en provenance de ces deux arbres, il allait payer les enseignants qui avaient surveillé le test de 9e et de la dernière année. Nous avons essayé de connaître la vérité et nous avons su que toutes les branches de ces deux arbres coupés ont été acheminées au domicile de ce directeur. Les deux directeurs n'avaient jamais eu l'autorisation de l'administrateur ou du directeur communal de l'enseignement. De plus, les parents reprochent au directeur de l'école fondamentale Buhayira d'avoir détourné un ordinateur qui avait été octroyé à cette école par l'organisation World Child Holland. Concernant le seul ordinateur qui avait été donné par l'organisation World Child Holland, le directeur de l'école fondamentale Buhayira, Sylvestre Sibomana, s'en est approprié. Selon les informations que nous avons reçues, il l'a amené chez lui à Chibitoki. Cet ordinateur avait une valeur estimable entre 1 million et 1,5 million de francs burundais. Mais quand nous essayons de demander cela lors des réunions des parents, ils font tout pour nous faire taire. Au moment où les mêmes directeurs ont collecté une somme de plus de 24 millions de francs burundais destinée à la construction de nouvelles salles de classe, les parents font savoir que près d'une année après, cela n'a pas été fait. D'où ils demandent aux autorités en charge de l'éducation en province de Chibitoke et au ministre de tutelle de s'enquérir de la situation et de redresser ses responsables à défaut de les punir conformément à la loi. À propos de ces accusations, nous avons essayé de contacter Simomana Sylvestre, directeur de l'école fondamentale Buhayira, et François Habonimana, directeur du lycée communal Buhayira, mais le téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi aussi, Elvis Nyomungere. Merci auditeurs, auditrices de la radio publique africaine de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction de la RPA et à toute l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime de Chimagizé. Je vous souhaite un bon début de semaine.